Bonjour, je vous propose dans cette vidéo un exercice de probabilité. Alors voilà de quoi il s'agit. Ceci est un cours de tennis. Ce joueur s'exerce à lancer des services. Le service est réussi lorsque la balle lancée vient dans ce carré. Il sert toujours à gauche, donc la balle, il faut qu'elle vienne dans ce carré à droite. À chaque lancer de balle, il y a trois possibilités. Soit la balle ne franchit pas le filet. Deuxième possibilité, le service est réussi, c'est-à-dire la balle vient dans ce carré. Et la troisième possibilité, la balle est dehors. C'est-à-dire la balle, elle franchit le filet et elle n'est pas dans ce carré. Elle est quelque part ailleurs. On admet qu'à chaque lancer de service, la probabilité pour que la balle ne franchisse pas le filet, donc la probabilité de l'événement F, est le double de la probabilité pour qu'elle soit dehors. La probabilité pour qu'elle ne franchisse pas le filet est double pour qu'elle vienne quelque part ici. Donc c'est 2 fois la probabilité de l'événement D. Et la probabilité de l'événement F, c'est-à-dire la probabilité pour qu'elle ne franchisse pas le filet, c'est la moitié de la probabilité de réussite du lancer. Donc c'est la probabilité, c'est un demi de P de R. La première question, c'est de calculer P de F, P de R et P de D. Alors, pendant le déroulement de l'exercice, à chaque fois que je poserai une question, vous ferez un arrêt sur image, vous réfléchissez un peu sur la question, puis vous suivez la correction. Alors, réfléchissez un peu sur cette question. Eh bien, puisqu'il y a 3 cas possibles, l'univers oméga, c'est la réunion de ces 3 événements. Donc, comme c'est des événements incompatibles, la probabilité de l'univers oméga, c'est la somme des probabilités. La somme des probabilités, c'est-à-dire P de F plus P de R plus P de D est égal à 1. C'est la probabilité de l'univers oméga en entier. Donc, ce qui donne P de F est plus P de R. P de R, c'est 2 fois P de F. Plus P de D, c'est 1 demi de P de F. Ça fait 1. P de F plus 2 fois P de F, c'est 3 P de F, plus 1 demi, ça fait 7 demi de P de F, qui est égal à 1, c'est-à-dire P de F, c'est 2 septièmes. P de F, c'est 2 septièmes. P de D, c'est 1 demi de P de F, donc c'est 1 septième. Et P de R, c'est 2 fois P de F, ça fait 4 septièmes. 2 fois 2 septièmes, c'est 4 septièmes. Alors, la question suivante. Le joueur effectue 3 lancers successifs. Donc, il joue 3 services. Quelle est la probabilité pour que le premier service ne franchisse pas le filet? Donc, le premier service ne franchit pas le filet, c'est F. Le deuxième service est dehors. Donc, le deuxième service, il vient dehors. Et que le troisième service soit réussi. Quelle est la probabilité de cet événement? Eh bien, on a 3 événements indépendants. P de F inter D inter R, c'est P de F fois P de D fois P de R, c'est P de F, c'est 2 septièmes. P de D,
c'est 1/7, et P de R, c'est 4/7. Ça fait 8 sur 343. La deuxième question, le joueur effectue toujours 3 lancers successifs. Quelle est la probabilité pour que les 3 balles lancées, une balle, on ne sait pas laquelle, si c'est la première, la deuxième ou la troisième, une balle ne franchisse pas le filet. Une balle est en dehors du carré et une balle est dans le carré, c'est-à-dire un service réussi. Quelle est la probabilité d'avoir cette situation? Donc, une balle ne franchit pas, une balle est dehors et une balle donne un service qui est réussi. Quelle est la probabilité de cet événement? Eh bien, ici, on a plusieurs possibilités. Soit le premier service, c'est un F, puis D, puis R, ou bien F, R, D, ou bien D, R, F, et ainsi de suite. Et bien ici, il s'agit de permuter les 3 lettres F, D et R. Permuter 3 lettres F, D, R, il y a factoriel 3 possibilités. Ça veut dire 6 possibilités. Et à chaque cas, dans chaque cas ici, c'est F inter D inter R ou F inter R inter D, etc. La probabilité, c'est P de F fois P de D fois P de R, c'est-à-dire 8 sur 43. Donc la réponse, c'est factoriel 3 multiplié par 8 sur 343. Factoriel 3, c'est 6, et 6 fois 8, c'est 48 sur 343. Il y a toujours 3 lancers qui ont été effectués. Je considère x, la variable aléatoire, égale au nombre de services réussis. Premièrement, calculer P de x égale 0, puis donner la loi de probabilité de x et calculer l'espérance mathématique de x. Pour répondre à la première question, l'événement x égale 0, c'est-à-dire le premier service n'est pas réussi, donc c'est R bar, le deuxième n'est pas réussi et le troisième non plus. On a cette situation. P de R bar, c'est 1 moins P de R. La probabilité de réussir le service, c'est 4/7. Donc c'est 1 moins 4/7, c'est 3/7. Donc la probabilité de l'événement x égale 0, ne pas réussir le premier service, c'est 3/7. Comme ce sont des événements indépendants, la probabilité de l'intersection, c'est 3/7 puissance 3. Ça fait 27 sur 343. Pour la deuxième question, donner la loi de probabilité de x. Première chose à voir, c'est les valeurs possibles de x. Eh bien, le joueur effectue 3 lancers, donc 3 services. Soit il ne réussit aucun service, soit il réussit un service, soit 2, soit il réussit les 3 services. Donc, on a une épreuve qui est répétée 3 fois. L'épreuve, c'est le lancer d'une balle. Les événements sont indépendants. Et x, c'est une variable aléatoire qui donne un nombre de réussites, donc un nombre de services réussis. Ici, x suit une loi binomiale de paramètres n égale 3, puisque l'épreuve
est effectué 3 fois de manière indépendante. Et la probabilité d'un succès, c'est la probabilité de réussir le service, c'est 4/7. Donc, si K appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3, la probabilité de l'événement X égale K, c'est C3K. La probabilité du succès, c'est 4/7 puissance K, fois la probabilité de l'échec, c'est 3/7 puissance 3 moins K. Et l'espérance mathématique de X, évidemment, c'est 3 multiplié par 4/7. Ça fait 12/7. Alors, le joueur effectue maintenant 10 lancers de service. Quelle est la probabilité pour que lors des 6 lancers, 5 services réussis, 2 services qui ne franchissent pas le filet, 2 services qui ne franchissent pas le filet, et évidemment 3 services qui sont dehors. Donc, quelle est la probabilité de cet événement? Eh bien, on va sur une feuille, ici, ou dans un tableau, on va noter le résultat de chaque service. Le premier service, ce qu'il donne, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Alors, admettons que les 5 premiers services soient des réussites. Donc, il réussit les 5 premiers, puis deux services qui ne franchissent pas le filet, et puis donc, les 3 autres, ils sont dehors. Quelle est la probabilité de cet événement? Donc, les 5 premiers, c'est des réussites, puis 2 qui ne franchissent pas le filet, et 3 services qui sont dehors. Ici, la probabilité de cet événement, c'est la probabilité ici d'avoir une réussite, c'est 4/7, fois 4/7, fois 4/7, donc c'est 4/7 puissance 5, multiplié par P de F, c'est 2/7 au carré, multiplié par P de D, puissance 3, fois 1/7 puissance 3. On fait des produits parce que ce sont des événements indépendants. Alors, avoir 5 services réussis, 2F et 3D, ça ne veut pas dire que les 5 premiers, c'est des R, puis des F, puis des D. Voici les 10 services. Donc, on va écrire dans 5 cases ici, on va écrire la lettre R. Combien de manières de choisir 5 cases parmi 10 dans laquelle on va écrire R après? C'est C, 10, 5. On choisit 5 cases, par exemple C2, puis celle-là, puis celle-là, puis celle-là. On va écrire R ici. La probabilité d'avoir une réussite ici, c'est 4/7. Avoir une réussite ici, c'est 4/7. Donc on fait fois 4/7 puissance 5. Il reste 5 cases de libre. De ces 5 cases de libre, on va choisir 2 cases dans lesquelles on va écrire F. De combien de manières on peut choisir 2 cases parmi 5? Eh bien, c'est C, 5, 2. Par exemple, je choisis cette case et cette case. J'écris F dedans. Donc la probabilité d'avoir F ici et F ici, la probabilité de F c'est 2/7, donc fois 2/7 au carré. Les 3 autres cases, c'est obligatoirement DD. D, D, D. Donc on va écrire D ici et D ici. Avoir un D ici, c'est-à-dire une balle dehors, la probabilité c'est 1/7.
Donc, fois 1 septième puissance 3. Ça, c'est la réponse à la question. Alors, une dernière question. Soit y, la variable aléatoire, égale au rang du premier lancé réussi. Y vaut 0 si aucun lancé n'est réussi. Donnez la loi de Y. J'explique. Alors voici les 10 lancés. Supposons qu'il y ait un F ici, le filet n'est pas franchi, puis une balle dehors, puis le filet n'est pas franchi, puis une balle dehors, puis une balle réussie, F, D, R et R. Quel est le rang du premier lancer réussi? Le premier lancer réussi, c'est celui-là. Son rang, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, dans cette situation, Y est égal à 5. Si on ne réussit aucun lancer, Y vaut 0. Donc, les valeurs possibles de Y, c'est 0, 1, 2, jusqu'à 10. Je calcule P de Y égale 0. P de Y égale 0, c'est-à-dire, ici, ce n'est pas une réussite, ici, ce n'est pas une réussite, aucun lancer n'est une réussite. Le premier n'est pas une réussite, c'est R bar, P de R bar, c'est 3 septièmes. Donc c'est 3 septièmes puissance 10. L'événement Y égale 1, c'est quoi? Y égale 1, c'est le premier lancé est une réussite, peu importe les autres. Donc, P de Y égale 1, c'est la probabilité de réussir le premier lancé, c'est 4 septièmes. L'événement Y égale 2, c'est la première réussite, c'est le deuxième lancé. Donc, le premier n'est pas une réussite, le premier service n'est pas une réussite, le deuxième service est réussi, peu importe les autres. Donc, la probabilité de l'événement Y égale 2, c'est ne pas réussir le premier service, c'est 3 septièmes, réussir le deuxième service, c'est 4 septièmes. Alors, si K est entre 1 et 10, l'événement Y égale K, c'est la première fois qu'on réussit le service, le quatrième lancé. C'est-à-dire, il y a K-1 lancés de service qui ne sont pas réussis, et le Km ici est une réussite. Donc P de Y égale K, c'est ne pas réussir ici, c'est 3 septièmes, puissance K-1 fois 4 septièmes. Donc on a P de Y égale 0, c'est 3 septièmes puissance 10, et si K est entre 1 et 10, P de Y égale K, c'est ce nombre. Donc, les valeurs de Y, c'est de 0, 1, 2, jusqu'à 10. P de Y égale 0, donc P de Y égale YI. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 1, c'est 3 septièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 1, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 1, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10. P de Y égale 0, c'est 3 dixièmes puissance 10.
4 septièmes. P de y égale 2, c'est 3 septièmes fois 4 septièmes. Généralement, P de y égale K, c'est 3 septièmes puissance K moins 1 multiplié par 4 septièmes. Et P de y égale 10, donc 9 qui ne sont pas réussis, les 9 premiers, c'est 3 septièmes puissance 9 fois 4 septièmes, puisqu'il réussit le 10e lancé. Alors, juste une remarque, pour voir que la somme des probabilités, c'est 1. Eh bien, la somme des probabilités, c'est 3 septièmes puissance 10 plus cette somme-là. Cette somme, P de y égale 1 plus P de y égale 2 jusqu'à P de y égale 10, c'est la somme des termes d'une progression géométrique de premier terme 4 septièmes et de raison 3 septièmes. Le premier terme c'est 4 septièmes et à chaque fois on multiplie par 3 septièmes. On multiplie par 3 septièmes à chaque fois. Et la somme des termes d'une progression géométrique de raison différente de 1, c'est premier terme, c'est-à-dire 4 septièmes, multiplié par 1 moins la raison, c'est 3 septièmes, exposant le nombre de termes, de là à là, il y a de 1 à 10, il y a 10 termes, sur 1 moins la raison, 1 moins 3 septièmes. Ça fait 3 septièmes puissance 10 plus, alors 1 moins 3 septièmes, c'est 4 septièmes, fois 4 septièmes, ici, sur 4 septièmes, ça se simplifie, donc 4 septièmes divisé par 4 septièmes, ça se simplifie, donc plus 1 moins 3 septièmes puissance 10, on simplifie ici, on trouve que la somme des probabilités, c'est 1. Voilà, c'est la fin de l'exercice. Merci d'avoir suivi.